j'étais le petit Marceau, vous m'aviez offert cette combinaison. Elle m'a été bien utile pour vous aider à restaurer votre nid d'amour et surtout pour y stocker dans ses grandes poches de merveilleux souvenirs. Mais rassurez-vous, pour votre mariage, j'en ai une beaucoup plus propre, mais qui elle aussi possède de grandes poches pour aussi y stocker de nouveaux souvenirs. En duplex de Roland Garros où Muriel Pichon et Axel Sirène vont affronter les meilleurs... Muriel, on n'est pas à Roland, on est à Ballard là. Hein. Ah oui, mais fallait pas le dire. Enfin bon, bref, on affûte nos corps parce qu'on aimerait bien être prêts pour votre mariage quand même. On va essayer à peu près d'arriver à votre niveau de beauté, pas garanti. Ouais, c'est pas gagné, mais bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur. T'as pas prévu de chute? Non. Bon bah une chute alors. Pierre et Baptiste, on voulait vous faire un petit coucou depuis Roberto où j'ai plein de bons souvenirs. C'est ici, Baptiste, que je t'ai pris dans les bras pour la première fois et que tes parents m'ont demandé si je voulais bien être ton parrain, ce que j'ai accepté avec un très grand plaisir. Voilà, je vous embrasse. Moi aussi, j'ai plein de souvenirs, comme la fois, je sais pas si tu te rappelles, où tu m'avais emmené à Bocas quand on était encore à Vitefleur. Moi, c'est quand on allait tout le temps dans vos appartements. Les beaux quartiers à Paris. Ouais. D'accord. Et donc vous êtes partis ensemble faire du vélo dans la forêt? C'est bien ça? Oui. D'accord. Et que s'est-il passé alors pendant cette promenade? J'ai déraillé. Vous avez déraillé? J'ai déraillé. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Baptiste m'a proposé de regarder un tuto sur internet pour savoir si je pouvais remettre la chaîne. D'accord. Et il vous a donc proposé de regarder un tuto parce qu'il ne pouvait pas remettre la chaîne? J'imagine. J'imagine. Oh, la honte. Donc voilà, encore un témoignage ce soir de votre... un témoignage donc encore sur Baptiste Maton, le roi du bricolage. Oh putain, c'est dur. Pour moi, ça sera un petit clin d'œil pour Baptiste. Souvenir du biopic La Môme qu'on était allés voir tous les deux à Dieppe. C'était vraiment un souvenir très ému. Je vous embrasse tous les deux, à très bientôt. Un matin, je le découvre, il est là, le nez dans les armoires, derrière moi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Et puis, il se moque derrière moi de tous ceux qui sont là, avec moi. Et ça commence comme ça. On est en 2012 et l'année se termine. T'es là pour les vacances et t'es pas très docile. Et moi, je suis banquière et je m'ennuie facile. Et on commence à faire comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qui c'est celle-là? Non mais t'as vu, elle là-bas? Elle a une drôle de tête, celle-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Et t'as vu ses chaussettes, lui, là-bas? Et on continue comme ça. Tous les matins, sur mon bureau, tu mets un petit papier et dessus, t'as écrit le mot que je dois placer dans une des questions que je suis censée poser à ma chef qui me regarde les yeux éberlués. Et ça peut donner ça. Dominique, le virement, faut vraiment l'envoyer? Tu ne crois pas qu'anticonstitutionnellement, vaut mieux le rapatrier? Et supercalifragistiquement, faudrait pas l'annuler et le renvoyer tout droit dans ses foyers? Et nous, de rire, comme deux benets. Qu'est-ce qu'on s'est amusé à donner de grands coups de pied dans cette fourmilière de bureaucrates à dépoussiérer? Une sacrée complicité. Un jour, t'as décidé de longuement m'interviewer. Normal, dans le métier, tu débutais. T'as fait un petit papier pour un concours dans un journal. Et cela disait de moi, Sophie cosmique, Sophie barrée, Sophie décalée, souriante, altruiste, elle vous fait voyager. Franchement, j'ai aimé. C'était un beau portrait. J'y croyais, mais malheureusement, t'as pas gagné. Et puis, t'es parti, les vacances étaient finies, tout est redevenu triste, mais nous, on est devenus amis. Même si on s'est éloignés, j'ai suivi ton parcours pendant toutes ces années. De salutations non distinguées à iTélé, en passant par Strasbourg, Paris, un peu de radio, la télé, j'ai toujours cru en toi. Je suis heureuse que tu m'aies invitée et de rencontrer enfin celui qui partage ta vie, ta moitié. Je t'embrasse fort. Coucou Baptiste. Coucou Pierre. Bon, peut-être que Baptiste, tu reconnais l'endroit derrière, iTélé. C'est là que tout a commencé il y a 8 ans, c'était en 2015. C'est bien vrai. Des bons moments et des bons moments.
C'était formidable. Et donc Pierre, toi qui l'as pas connu à ce moment-là, voici un petit aperçu de ce que Baptiste nous a fait vivre pendant cette année ensemble. Alors Baptiste et Pierre, on vous souhaite tout le meilleur du monde, plein de bonheur, plein d'amour pour tous les deux. Ouais, surtout beaucoup de nouvelles poules et beaucoup de beaux ânes. Et il y a une personne qui nous a donné un petit message pour vous. Un certain Vincent B, il vous embrasse et il vous souhaite beaucoup de bonheur également. Bisous, Bisous. Nous sommes à Strasbourg, dans la Grande Rue, devant l'ancienne maison de l'illustre Baptiste Maton qui habitait là-haut, dans ses étages, pendant ses 2 ans d'études à l'école de journalisme au QEJ. Nous allons rentrer dans cette auguste demeure. Certains prétendent que l'armoire, qu'il n'a jamais voulu déménager, hante toujours les couloirs. Suivez-moi dans son univers à la rencontre de Baptiste Maton, l'un des plus grands... Baptiste Maton, la star de la télé. Oui, vous le connaissez. Je pourrais le rencontrer? Je suis pas sûr que ce soit votre genre. C'est parce que je suis de droite. Alors, ça, non, à la rigueur, non, ça va. Mais il a déjà quelqu'un maintenant. Un seul amour et pour toujours le QEJ de Strasbourg. Non, maintenant, il en a un autre. Coucou les petits chats, je prends quelques minutes dans cet emploi du temps chargé, rue Montorgueil. Je suis tellement contente que ça arrive enfin. Après tout ce qu'on a vécu, Tenerife, le parc Astérix, l'hôtel des Trois Hiboux et j'en passe. Oh, je suis tellement pressée. Tous mes vœux de bonheur. Toi, Baptiste, en avril 2013, nous étions, et il me semble bien me souvenir que Sophie et Thierry étaient présents également, à la manifestation pour le mariage pour tous. C'est très émouvant de se rappeler ces souvenirs. Depuis, Pierre nous a rejoints. Et aujourd'hui, 10 ans, presque jour pour jour, nous vous accompagnons pour célébrer votre union. Alors merci Madame Taubira. Grâce à vous, nous sommes réunis aujourd'hui, familles et amis, pour partager ce moment de bonheur. L'aventure ne fait que commencer. Vous prenez le chemin vers un nouvel horizon, une nouvelle bataille qui, j'en suis sûre, ne durera pas 10 ans. Pour conclure, je reprendrai le poème de Léon Gontran Damas, déclamé par Madame Taubira à la fin de son discours à l'Assemblée nationale. L'acte que vous allez accomplir est beau, comme une rose dont la tour Eiffel assiégée à l'aube voit s'épanouir enfin les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de ce que vous êtes. Je vous aime. C'est pas ses amis, ces femmes qu'on affectionne, avec lesquelles on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, il y a comme une chaleur, mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tombe. Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait d'un son sans vous autour, vous tous autour. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime,
par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important? La raison ou les sentiments? On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. On leur dit jamais assez qu'on les aime. Je vous aime. Merci, merci. Merci à tout le monde.